Il y a quelqu'un là? Il y a quelqu'un? Allô? Robert? Ouais. Salut Étienne, t'es en ligne? Ok, ça marche. Bon, allez. On va aller voir comment l'affaire se présente. Alors attends, j'ai oublié un petit truc là. On va passer par un con quand même. Hein? À ce moment-là. Bon. Bah oui, merde. Ah, mais on est en ligne. Salut tout le monde. Alors voilà la petite, la gazette du mois de juillet, un petit qu'est-ce que je dis? Pas la gazette de juillet, d'août, août. Je le dis bien, août. Vous savez ce que c'est, faire de la maquette, c'est un métier. Hein. Et oui, c'est un métier, malheureusement. Enfin, heureusement. Donc, eh ben, écoutez, pour ce petit mois de juillet, on va commencer par... Voilà, nous avons créé un groupe, Monsieur Étienne Quenette, Alan Mariller et moi-même. Nous avons créé un groupe Trucs, Astuces du Diorama. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que il existe d'autres groupes sur ce sujet. En l'occurrence, c'est Astuces et Diorama, je crois. Astuces, maquettes et Diorama, voilà. Donc, mais il y avait une attente, que je salue au passage, mais il y avait une attente d'explication, comment on fait un diorama, la procédure et tout, qui n'était pas très suivie a priori. Donc on avait pas mal de personnes qui nous contactaient, Étienne et moi-même. Comment vous faites ceci, comment vous faites cela? Donc on a dit, ben on va faire un groupe. Monsieur Alan Mariller, qui est un des administrateurs du groupe Parlons Maquette, et puis un autre groupe, je crois, je sais plus, eh ben, a dit ok, ce serait bien de faire ça. Donc on l'a fait, voilà. Alors, c'est un groupe privé. Pour s'inscrire, il y a 2 questions à répondre. Et puis, il est bien précisé sur ce groupe que les personnes qui ne participent pas, qui sont que des voyeurs, c'est-à-dire que tous les mois, il y aura une purge. Malheureusement, c'est comme ça, on est obligé pour pas se retrouver avec, comme certains groupes, 2000, 4000 inscrits et puis 20 personnes qui participent. Il y aura une purge pour les personnes qui ne participent pas ou qui ne répondent pas par des phrases. Faire que le pouce, moi j'en fais 1000 par jour, comme disait mon copain Étienne. Donc voilà. Alors ce groupe a pour but d'expliquer comment on fait un diorama. Donc là, je suis en train de faire mon diorama que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, avec le Charpentaire en Normandie, avec une ferme détruite à côté. Donc quand on poste des photos sur les groupes, eh ben, on donne l'avancement, voilà, on en est là. Les explications après pour comment vous faites ceci, comment vous faites cela, c'est sur le groupe qu'on a créé. Là, vous aurez toutes les explications, il n'y a aucun problème pour répondre à ça. Alors ça, voilà, c'était pour présenter donc ce groupe Trucs, Astuces du Diorama, qui pour l'instant a 10 jours, on va dire, de vécu, avec 28 ou 30 membres, je crois. Donc c'est bien. Et puis, bon, sur les 28-30 membres, il y en a pour l'instant que 7 ou 8 qui participent, mais on va pas forcer les gens à faire un diorama, c'est compréhensible. Ensuite, je voulais vous parler d'une chose, avant de rentrer dans les petits machins. Nous avions un ami qui s'appelle Jérôme Morel, qui était très gentil et tout, mais malheureusement cette personne a pété un peu les plombs. Il a divulgué des choses à mon encontre. Enfin, divulgué, il m'a critiqué à mon encontre publiquement. C'est des choses qui ne se font pas. C'était un très bon ami à Étienne et puis à moi-même. Et ben donc on l'a
simplement, tout simplement supprimé parce que banni, on va dire, parce qu'il a harcelé sans cesse, il nous a harcelé sans cesse au téléphone pour qu'on l'aide, mais comme cette personne-là, on va dire que c'était un bon à tout et puis bon à rien en même temps, donc voilà. Donc on l'a supprimé, on est un petit peu désolé pour lui, mais c'est comme ça. Maintenant, voilà. Donc nous allons passer à autre chose. Nous allons parler un petit peu des produits qu'on utilise pour faire pas de la pub, mais un petit peu expliquer les choses intéressantes. Donc, je disais, on va passer aux choses intéressantes. Alors, choses intéressantes. C'est un petit peu les trucs qu'on utilise, Étienne et moi-même. Alors, pour l'herbe, vous savez, l'herbe statique qu'on met sur les dioramas. Alors, il y a ce produit-là, qui est très très bien. Alors, celui-là, c'est que je dise pas de bêtises, c'est du Dry Yellow, alors en 6 mm. Alors, c'est un excellent produit. Contrairement au sachet machin, c'est un produit synthétique avec l'appareil électrique. Alors pas la raquette moustique 3 volts, hein. Mon cousin m'en a fait un, il est super gentil, il est sympa, il m'a fait ça, mais il faut s'approcher à 2 cm de l'herbe pour qu'elle lève. C'est bien, mais c'est pas le top. Le vrai appareil, lui, c'est 9 volts. Donc Étienne, j'ai discuté longuement avec lui à ce sujet, il m'a dit, écoute, il vaut mieux acheter le vrai ou faire bricoler un truc avec un truc 9 volts, ça marche beaucoup mieux. Et c'est clair parce que j'ai fait des essais donc, et là j'ai de l'herbe donc synthétique, la même, hein, mais en 12 mm. Alors en 12 mm, pour la lever, et il faut quand même une puissance électrostatique assez importante. 3 volts, ça ne le fait pas. Ça va légèrement se lever, mais ça ne le fait pas. Voilà. Ça, c'était pour vous parler un petit peu de ce petit truc-là. Hein. Alors, on va donc... Pour les peintures des figurines sur nos dioramas, alors moi, là, je suis en train de faire mon diorama en Normandie, avec un charpentier de la Panzerlehr. Donc, bien évidemment, autour, il va y avoir des Waffen-SS. Hein, c'est bien évident. Donc, j'en ai déjà peint des figurines, mais là, j'ai trouvé, c'est connu par tout le monde, mais voilà, j'ai trouvé la bonne chose. Voilà, je pense que ça, alors là, dedans, vous avez donc 8 pots de peinture. Et ce qui est vachement bien, c'est que non seulement vous avez les différents trucs, on va dire, le camouflage des tenues printemps, été, automne, et en plus, vous avez l'explication, le suivi des peintures faites par un monsieur espagnol, donc, puisque c'est espagnol, hein, qui c'est très très bien expliqué. C'est très très bien expliqué. On arrive à un final, voilà, un très beau rendu. Donc, moi j'ai utilisé plusieurs sortes de peintures. Je me faisais chier en fait, hein, comme sans doute beaucoup. Donc là c'est Model Color. Il y a une série de 8 pots de peinture avec les couleurs, on va dire, authentiques, puisque c'est présenté comme ça. Hein. Donc c'est une bonne chose. Ensuite,
Un autre produit qui est vachement bien, dans le même style, c'est de la peinture. C'est Panzer Access. Alors je fais pas de pub, hein, je gagne rien du tout, mais c'est quand même pour vous faire voir ce qu'on utilise, aussi bien Étienne que moi. Étienne utilise aussi la même chose en airbrush. Alors Panzer Access, là il y a un groupe de 8 pots de peinture qui est fait pour les uniformes de la Deuxième Guerre mondiale, des tankistes, alors américains, anglais, français, et que je dise pas de bêtises, il y a 4 et allemands. Voilà. Donc, pour les tankistes, attention, hein, les tankistes, pas les Waffen-SS et tout le merdier, et ainsi de suite. Voilà, c'est allié, uniforme. Non, je dis des conneries, il n'y a pas les... Si, il y a les Allemands, ouais. Donc c'est Panzer Access. Alors c'est une peinture, c'est Vallejo, pareil, hein, comme l'autre. Hein. Voilà, c'est des peintures, je pense, alors évidemment au pinceau. Mais c'est un bon truc. Je voulais vous en faire part, je suppose que plein de gens connaissent. Mais j'ai dit, bon, je vais quand même le dire parce que, vous savez, les gens, tout le monde connaît tout, mais tout le monde connaît rien en fait. Hein. Alors, voilà, j'ai trouvé ça, moi. Alors, c'est des... Alors ça vaut 90 centimes. Hein. C'est des pics à brochettes en bois, en bambou. Donc, c'est un diamètre de 3 mm. Que je dise pas de conneries, je vais le regarder devant vous. Mais d'après ce que j'ai regardé, c'est bien ça. Voilà, puis à coulisse, 3 mm. Hein. Donc ça, c'est très bien. Vous savez, pour faire des petits piquets, vous faites un diorama, vous faites une clôture avec des petits piquets. Vous pouvez ça couper en petits... vous faites les piquets 3 mm, ça correspond plus ou moins à l'échelle au 1/35e. Après, il faut peut-être les tailler un petit peu avec un scalpel ou un cutter pour les déformer, mais c'est une très bonne chose. Et puis alors, il y a un produit dont je vous ai déjà parlé, mais que je trouve très bien. Je vais vous dire pourquoi. C'est les plaquettes de bambou. Les plaquettes de bambou, vous savez, les planches de bambou qu'on trouve chez Action, là, en paquet de 100. J'en ai pas un, là. Non. Alors, avec ça, vous avez dû le voir sur mon diorama, on peut faire les encadrements des portes et des fenêtres. C'est super bien. Ensuite, couper en tout petits morceaux. Eh bien, vous pouvez faire du carrelage avec. Vous collez côte à côte, vous faites du carrelage. C'est une excellente chose. Donc ce petit produit-là, ce produit qui vaut, chez Action, ça vaut le paquet de 100... C'est des touillettes à café, hein. Ça vaut 90 centimes. J'en ai déjà parlé, mais là je voulais y revenir parce que je l'utilise beaucoup et puis on peut faire plein de choses avec. C'est incroyable. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Ah oui, voilà. Je vais vous faire voir un truc. Alors, tout le monde ne l'utilise pas. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Alors voilà, cette peinture, voilà, c'est la peinture décor mat acrylique. C'est des gros pots de 50 ml. Alors là, c'est la couleur en l'occurrence, que je raconte pas de conneries. C'est écrit dessus, brun clair. Voilà, brun clair. Ça se trouve à Monsieur Bricolage
dans la section art et déco, où ils font les petits trucs de peinture, machin et tout. Et cette peinture-là, déjà elle coûte pas cher, elle est super. Elle est très 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 bien quand on fait du diorama. À utiliser au pinceau et à utiliser à l'aérographe dilué à l'eau, que de l'eau, dilué à 50. Moi je l'ai dilué à 60-70% parce que c'est quand même une peinture assez épaisse, c'est un peu une crème, hein. Mais elle est top. Et surtout, un pot comme ça de 50 ml, ça vaut 2,30 € ou 2,40 €, je crois. Alors vous avez plein de couleurs. C'est le top. Ça, je crois que j'en ai jamais parlé, c'était pour vous le dire. Après, alors je vous ai déjà parlé de la chose. Vous savez que cette pâte-là, je vous l'ai déjà dit, chez Action, alors la pâte qui durcit à l'air, c'est avec ça que j'ai fait mon puits. Le puits qui est sur mon diorama, que je suis en train de faire. Donc, j'ai modelé mon truc, ma pâte là, hein, j'ai fait un puits, j'ai essayé de durcir, après j'ai sculpté autour et tout, c'est super top. Cette pâte là, c'est fabuleux, voilà, j'avais ça à vous dire ce soir. Et alors après, excusez-moi, je quitte l'image. Alors, des fois on a besoin de fils vachement fins, aussi bien pour faire des câblages et des petits machins et tout. Alors moi j'utilise ces petits fils de laiton, de cuivre, que je récupère sur des bobines de moteur électrique. Alors là je vous fais voir celui-là, j'en ai des dizaines de différentes grosseurs. C'est très très utile quand vous voulez faire des petits trucs sur une maquette ou que là vous voyez j'en ai embobiné pas mal là, je sais pas, je dois en avoir 500 mètres là. Alors il est vachement fin, il doit faire 2 dixièmes ou 3 dixièmes, très très utile. C'est de la récupération, ça coûte rien ça, des bobines de filet électrique. Ces bobines de filet de fil de cuivre, de laiton, de cuivre, je les ai récupérés. J'étais dans une casse, camion. Vous allez par exemple dans un garage Iveco, machin, ils jettent des trucs et tout. Les tableaux de bord sont pleins de trucs comme ça. Si vous connaissez le mec, vous vous sympathisez avec, vous dites voilà, je voudrais récupérer 2-3 bobines, le mec, il n'y a pas de souci, il vous fait ça. Excusez-moi, c'est l'heure du cigare et. Alors, j'ai acheté de l'essence à briquet, vous savez, mais bon. Voilà. J'aime bien, ça fait un petit entraque, tu comprends? Donc, voilà, ces petits trucs-là, c'est vachement utile. C'est vachement utile, les bobines de moteur électrique. Hein. Alors voilà, on va... Pour ce mois-ci, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, j'ai des conneries à vous dire, évidemment, j'aurais pu... salut blaireau, machin... Non. J'avais ça à dire. La chose importante, c'est que on a créé donc le site Trucs et Astuces. Monsieur Jérôme Morel, qui a dénigré plein de personnes, critiqué, lui, il a été banni à vie du groupe d'Étienne, les miens, et puis d'autres groupes. Voilà. Alors, mais je vous dis, j'espère vous retrouver pour les gens qui font du diorama, sur le groupe Trucs et Astuces du diorama. Et puis sinon, je vous dis mois prochain. Alors, de temps en temps avec Étienne, on est en direct, on fait des tutos, des machins et tout, qui seront donc divulgués sur ce groupe. Et puis je vous dis à bientôt parce que on vous aime bien. Allez, à la prochaine.